Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Nous démarrons par cette triste nouvelle, donc une information en bref. Le Bénin a perdu une nouvelle figure de son administration moins d'une semaine après la disparition tragique du ministre Kouarou Ivchabi. Le préfet du département du Zou, Aimé Firmé Couton, s'en est allé ce mardi 25 février 2025 à Cotonou. Selon les informations relayées par BIP Radio, il aurait succombé à une crise cardiaque. Son départ laisse ainsi un vide au sein de l'administration territoriale. Toutefois, les circonstances exactes de son décès ne sont pas encore officiellement précisées. L'automédication est l'utilisation de médicaments par une personne sur sa propre initiative pour le traitement de symptômes simples ou de maladies déjà connues ou bénignes. Plusieurs raisons expliquent sa pratique par les citoyens. Entre autres, on peut citer le coût élevé de la prise en charge des malades dans les formations sanitaires, le faible pouvoir d'achat, l'insuffisance en infrastructures et personnel de santé, la banalisation de certaines maladies et bien d'autres. Mais il faut notifier qu'elle n'est pas sans risque sur la santé des populations. Je vous invite à suivre cet élément pour plus de précision. L'automédication est une pratique qui se généralise. Nombreux sont-ils ces citoyens qui avouent faire recours à l'automédication plus ou moins fréquemment? C'est bon d'une partie parce qu'en partie, là où c'est bon, c'est que quand tu sens le mot, une fois ces médicaments viennent, elles viennent seulement calmer les douleurs. Ça nous apporte un tout petit peu de soulagement, mais ça ne règle pas suffisamment le problème. Se rencontrer disent se soigner seul dans les cas les plus bénins. Migraine, maux d'estomac, mal de dos, même s'ils sont conscients que se soigner seul demeure une pratique ayant des limites. Par faute de moyens financiers, on n'arrive pas à consulter un médecin pour le diagnostic du mal dont on souffre. Dans ce cas, nous sommes obligés de prendre les comprimés pour vite se soulager, car le coût est plus beaucoup réduit que l'hôpital. C'est quand la souffrance devient atroce qu'on décide finalement de consulter un médecin. Les dangers de l'automédication sont multiples, surtout lorsque celle-ci n'est pas maîtrisée. Si je sens un malaise, je cherche à prendre un médicament, mais quand ça persiste, je dois me rendre à l'hôpital, faire une consultation, parce qu'il y a des médicaments, il ne faut pas prendre n'importe quel médicament. Donc je ne suis pas docteur ni infirmière. L'automédication, ce n'est pas une bonne chose, puisque quand tu es malade, il faut aller à l'hôpital, parce que quand tu prends les médicaments hors de l'hôpital, ça nuit gravement à la santé. Donc je demande à tous ceux qui font ce métier-là de faire beaucoup attention. C'est donc dire que dans certains cas, l'automédication peut entraîner des complications sévères, selon les explications de ce médecin généraliste. L'automédication, d'abord, dans certains pays, il faut dire que c'est encouragé. Et quels sont les produits qu'on peut prendre? Des antidouleurs, des médicaments contre la fièvre, contre les grippes, c'est essentiellement ces médicaments, contre la toux. Ce genre de traitement a l'avantage d'éviter l'engorgement des urgences. Dans des limites données, lorsque ça dépasse un jour, 2 jours, on vous demande d'aller consulter. Donc en fait, il y a cet avantage-là. L'autre avantage aussi, c'est que bon, le médecin aussi va se reposer un peu. Mais l'automédication a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est ça qui constitue les problèmes des automédications. Dans les autres pays, comme j'ai dit, c'est bien réglementé. Et il y a des produits, par exemple des antibiotiques. Vous ne pouvez pas prendre des antibiotiques en vente libre. Mais ici, chez nous, vous voyez les gens rentrer dans une pharmacie, je veux un antibiotique, ils prennent. Ça, là, c'est pas bon. Parce que l'automédication, un premier risque, c'est que ça peut entraîner des résistances aux médicaments. Au niveau des soignants, des médecins, ça crée aussi un problème. Parce que ça crée un problème qu'on appelle le retard de diagnostic, par exemple. Attention, prévient-il, la prise de médicaments dans le cadre d'une automédication peut s'être masquée certains symptômes, mais fausser l'interprétation des résultats biologiques. Se soigner seul n'est en aucun cas conseillé sur une longue durée. En quelques années, la possession d'un smartphone par tout un chacun, la connexion permanente au réseau et le développement fulgurant des médias sociaux
ont donné lieu à de nouvelles habitudes et de nouveaux besoins. L'exposition de sa vie privée, voire même intime, sur les réseaux sociaux a pris une ampleur sans précédent pour devenir un phénomène social de masse. Les raisons et les conséquences à court et à long terme de ce phénomène sur l'individu et la société, on en parle avec le socio-anthropologue Dr Prince Benito. Il y a un certain nombre d'aspects de vie qu'il faut conserver pour soi-même et il y a d'autres qu'on peut toujours exposer. Mais comme nous le constatons aujourd'hui dans nos sociétés, cette force, cette attractivité des réseaux sociaux nous amène parfois à chercher à créer du contenu. Et cette quête de création de contenu amène les individus que nous sommes à aller vers la diffusion de données privées, la diffusion de contenus qui n'ont pas forcément leur place sur les réseaux sociaux. De plus en plus, lorsque nous livrons tout ce que nous avons de privé au public, c'est une porte d'entrée pour que notre famille soit attaquée. Et donc, si aujourd'hui le phénomène de cybercriminalité et bien d'autres se développe, c'est parce qu'on laisse diffuser beaucoup d'informations sensibles sur nous et qui sont exploitées par d'autres personnes. Ce n'est pas forcément parce qu'on a fouillé dans ton portable qu'on a détecté des informations, mais c'est parce que toi-même tu diffuses avec ta main un certain nombre de données, de contenus que des gens peuvent exploiter. Si je peux lire à travers ton visage que tu es déprimé, je peux profiter de cette période de dépression pour te proposer un certain nombre de choses. Donc, si je veux t'induire dans des erreurs, c'est peut-être dans cette période que je peux rapidement avoir le dessus. Et quand je vois que tu es heureux, si je sais que tu es quelqu'un de généreux, dans cette période d'euphorie, je peux t'induire également en erreur pour te dire, bon, est-ce que tu peux me donner ci? Et tu donnes facilement. En bref, le certificat d'identification personnelle, communément appelé CIP, n'aura plus une durée de validité de 2 ans. Il passera dans les mois à venir à 5 ans. C'est ce qui résulte de l'annonce faite par Aristide Adina Kounyaoui, directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Ainsi prend fin le bulletin d'information de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.